d'être venus si nombreux à notre invitation qui est consacrée au lancement officiel donc, de l'atelier qui va s'ouvrir lundi. Effectivement, nous avons voulu vous donner la primeur de l'information de pourquoi nous organisons cet atelier, les objectifs que nous nous sommes fixés et les attentes que nous avons de cet atelier. Il s'agira d'un atelier d'échange et de réflexion sur le concept des réformes, sur le partage des expériences des réformes et comment, en prenant en compte nos réalités, innover pour opérer des réformes qui s'adaptent à nos réalités, afin que de ces réformes, puisque notre vision c'est la réconciliation de tous les fils et filles de ce pays, réforme rime avec réconciliation, afin que nos institutions, telles que prévues aujourd'hui par la Constitution et même celles à prévoir également, soient tous réformés de manière à opérer un mieux vivre ensemble pour ce pays. Voilà pourquoi nous avons réuni. Officiellement, c'est lancé, c'est parti. Alors, Madame la Présidente, oui, donc quand nous parlons de ce que l'atelier va commencer par une lotion inaugurale, ça veut dire que nous convions les populations à aller à l'école des réformes. Le concept des réformes. Qu'entend-on par réforme d'abord, avant de lui donner l'adjectif d'institutionnel ou de politique ou de constitutionnel? Qu'est-ce que les réformes? Et ensuite, de quelles réformes parlons-nous? De quelles réformes, de quelles institutions? Et surtout si le HCROUN organise cela, alors qu'elle vient comme troisième cadre après l'APG, la CVJR, faire comprendre que c'est un processus qui a commencé depuis l'APG et qui continue sur la recherche du mieux vivre ensemble et que nous entendons donc suivre ce processus qui va nous conduire bel et bien à l'apaisement, au développement de ce pays et à son émergence économique. Il y a certains partis politiques qui n'ont pas confiance au HCROUN et aujourd'hui ils évoquent leur refus de ne pas prendre part à cet atelier. Alors dites-nous, est-ce que cela n'impacterait pas sur les résultats envisagés puisque vous parlez d'un atelier inclusif? Oui, nous parlons d'un atelier inclusif. Vous savez, il y a quelque chose de très important. C'est la liberté de penser et la liberté d'agir. Si certains partis politiques ont choisi de ne pas venir, nous déplorons cela au HCROUN. Nous continuons sur la base donc, des très bons rapports que nous avons avec eux. Mais je crois savoir que au niveau de la CVJR aussi, c'était un peu des attitudes de doute ou de suspicion. Le HCROUN a un cahier des charges, une mission à remplir, elle entend la remplir. Et nous sommes très certains qu'au fil du temps, peut-être même avant la fin de cet atelier, sinon au cours de cet atelier, tous ceux qui avaient des doutes donc, vont se raviser. Mais encore une fois, nous déplorons cela et nous comptons vraiment sur leur sens des responsabilités à donc accompagner le HCROUN dans sa mission. Alors madame, l'une des raisons avancées pour ce refus-là, d'autres pensent que cette institution-là, le HCROUN, n'est pas l'organe habilité à organiser une rencontre de réflexion sur les réformes politiques et constitutionnelles. Aujourd'hui, sur quelle base vous vous fondez pour organiser une telle rencontre qui porte sur les réformes? Je vous invite à relire la recommandation numéro 8 et partie même des recommandations 4 à 8. Nous avons là les bases de légitimité qui nous amènent donc dans le cadre de notre mission à aborder la question des réformes. Nous n'allons pas l'aborder dans le sens de discussion évasive. Donc c'est pour ça que nous entendons l'aborder dans le sens d'une leçon commune avec une compréhension commune du concept des réformes et à partir de ce concept que nous puissions envisager après
des échanges sur d'autres expériences. Nous ne vivons pas en vase clos autour. Donc nous vivons dans la région, nous vivons donc avec des États qui ont opéré aussi des réformes. Nous allons échanger sur tout cela pour que le Togo puisse valablement choisir de quelle forme de réforme il va prendre. Et ce n'est pas des réformes d'une institution qu'il s'agit. Sinon, on aurait dit la réforme de telle institution donnée. Mais on ne parle pas de réforme des institutions. C'est toutes les institutions. Par conséquent, il faut partir d'une compréhension commune et aborder ces réformes-là au moment venu de chaque institution qui compose notre loi fondamentale. Vous parlez à la fin qu'il y aura une synthèse à remettre au président de la République. On sait que beaucoup de rencontres se sont déroulées dans ce pays. À la fin, des recommandations ont été adressées au chef de l'État. Mais depuis là, rien n'est fait dans ce sens. Est-ce que vous avez foi, lorsque vous organisez une telle rencontre, que la synthèse qui sera ou qui va sortir de cette rencontre puisse servir à quelque chose, puisque le chef de l'État lui-même a annoncé la création d'une commission de réflexion sur les réformes? C'est ce que j'allais dire. Si déjà lui-même a annoncé la création d'une commission de réforme, nous ne faisons que, disons, débroussailler le terrain, sortir cette synthèse-là et ajouter ça à cette commission. Maintenant, que cette commission ait vu le jour ou pas, ou voit le jour ou pas, nous allons remettre la synthèse avec. N'oubliez pas qu'au niveau du HCON, nous avons aussi donc la mission de recommander des mesures à prendre. Et tout cela, ce sera fait de façon transparente. Et le moment venu, le peuple appréciera si la suite n'est pas donnée à cet outil que nous allons proposer sur la table donc, de l'autorité, de manière que, une fois la commission installée, qu'elle puisse s'en inspirer. Voilà un peu le travail de débroussaillage que nous voulons faire. Je vous remercie de votre curiosité.